C'est Steve White qui ouvre le bal des 4 concurrents encore en mer, en franchissant la ligne d'arrivée le jeudi 26 février 2009, après 109 jours, 36 minutes et 55 secondes de course. Une belle victoire sur l'adversité pour Steve White, qui avait bien failli tout perdre, y compris sa maison, avant le départ, faute de budget. Excuse me, I'm sorry. Un sacré coup de pouce du destin était au rendez-vous 3 semaines avant le départ, avec une association, Toe in the Water, littéralement un orteil dans l'eau, association qui s'occupe des victimes de guerre britanniques. Il s'ensuit un chantier de dernière minute au Sable d'Olonne, avant le départ pour arriver à franchir la ligne et surtout pour faire partie du top 10 de cette édition 2008-2009 du Vendée Globe. Une authentique aventure, un authentique exploit. It was worth, the second I crossed the line on the way out, it was worth all the pain of putting the thing together over the past 10 years, and even if it wasn't worth it starting, it's certainly worth it finishing. You know, it's been incredible. I remember today for the rest of my life. C'est le 10 mars que l'Américain Rich Wilson passait la ligne d'arrivée de son Vendée Globe. 121 jours pour boucler la boucle à bord de Great America 3, l'ex-solidaire de Thierry Dubois, qui termine là son 4e tour du monde. Un beau parcours pour le 60 pieds malchanceux lors des 2 derniers Vendée Globe. Rich dira « Je viens de vivre une incroyable expérience. Merci à Thierry Dubois d'avoir construit si solidement Great American 3. La question n'est pas de savoir pourquoi les bateaux ont cassé, mais plutôt de savoir comment ils font pour survivre. Même pour les marins que nous sommes, c'est impossible à décrire de faire partager tout ce qu'ils encaissent. » L'arrivée de Rich Wilson fait partie de ces grands moments d'émotion que peut procurer le Vendée Globe lorsqu'il nous offre le meilleur d'hommes et de femmes qui décident d'aller au-delà d'eux-mêmes en toute modestie. Il suffit de les regarder revenir et de les écouter. Pour moi, ce Vendée Globe était 2 Vendée Globe. Un Vendée Globe en mer, très dur, très difficile, le plus stimulant dans le monde. Et avec ces navigateurs incroyables, beaucoup de Français navigateurs incroyables et plusieurs des autres pays aussi. Et Golfe de Gascogne, l'Atlantique du Nord, du Sud, Océan Indien, le Pacifique, Cap de Bonne-Espérance, Cap Horn. L'Atlantique encore, sans fin, incroyable. Et aussi, le Vendée Globe sur la Terre et l'autre Vendée Globe. Et sur mon approche à Cap Horn, dans les États-Unis, nous avons un nouveau président. C'est bon. Mais il y a beaucoup de gens, notre 3e président, M. Thomas Jefferson, qui a écrit notre déclaration d'indépendance. Avant qu'il était notre président, il était notre ambassadeur à France. Et dans Paris, il a dit que tous les hommes ont 2 pays, son pays et la France. Dans le futur, quand les choses très difficiles sur la mer, les tempêtes, la fatigue, pas dormir, sont perdus de ma mémoire. Je me souviendrai cet autre Vendée Globe, ici, sur la terre, en France, avec vous. Merci.